Le président de la République, président de l'Union africaine, s'entretient avec le directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Le Premier ministre préside 2 réunions ministérielles de cadrage de l'action gouvernementale. Lancement de la campagne nationale d'ensemencement aérien 2024. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. C'était les titres, mais avant de les développer, la présidence de la République a annoncé que par décret publié aujourd'hui, Monsieur Cheikh Ould Boued est nommé délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur. La présidence de la République communique que par décret en date de ce jour, M. Al-Hassan Ould Zein est nommé conseiller à la présidence de la République. La présidence de la République a annoncé que par décret publié aujourd'hui, M. Sidi Mohamed Ould Cheikh Ould Boued a été nommé inspecteur général de l'État. Son Excellence le Président de la République, Président de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, s'est entretenu aujourd'hui par vidéoconférence avec le docteur Jean Kassia, directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. La réunion a pour objet de passer en revue la situation générale et les mesures prises pour faire face à l'épidémie de variole du singe qui s'est récemment propagée en Afrique centrale et australe. Son Excellence le Président de la République, Président de l'Union africaine, avait immédiatement et fermement soutenu le Centre de contrôle et de prévention des maladies, lui octroyant à ce jour 10,4 millions de dollars. Son Excellence a écouté les explications détaillées fournies par le chef du centre, le Dr Jean Kassia. Enfin, le président a remercié le directeur général du centre pour les efforts précieux déployés pour faire face à cette pandémie, exprimant sa profonde inquiétude quant à sa propagation. Il a également demandé au directeur du centre d'intensifier la coordination avec les États membres, en particulier ceux où l'épidémie s'est déclarée, soulignant qu'il était prêt à déployer tous les efforts nécessaires pour répondre rapidement aux suggestions et aux recommandations du centre, tout en s'engageant à approfondir bientôt la discussion sur l'épidémie avec ses frères, les chefs d'État des États membres. La réunion s'est déroulée en présence du ministre chargé du cabinet de la présidence de la République, M. Nani Ould Chrouqa, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, du ministre de la Santé, M. Abdallahi Ould Weddi, et l'ambassadeur de notre pays en Éthiopie, représentant permanent auprès de l'Union africaine, Mme Khadjatou Mbarak-Val. Le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye a présidé hier 2 réunions ministérielles pour cadrer et coordonner le travail du gouvernement. La première réunion rassemblant les nouveaux ministres et la seconde les membres renouvelés du gouvernement. Les 2 réunions ont été l'occasion de remettre aux nouveaux membres du gouvernement des documents de référence du travail gouvernemental, l'examen des mécanismes de mise en œuvre des récentes directives du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, ainsi que l'examen des implications de la nouvelle structure gouvernementale et des mécanismes optimaux pour induire la diligence et l'efficacité requises. Au début des 2 réunions, le Premier ministre a exposé les conditions nécessaires à la mise en œuvre pratique des directives données par le président de la République lors de sa présidence du Conseil des ministres tenue mardi, au cours duquel il a défini les fondements et les priorités du travail gouvernemental. Il a souligné la nécessité pour les membres du gouvernement de faire preuve d'intégrité, de transparence et de dévouement au service public, en insistant sur le fait que la corruption ne sera pas tolérée et que la lutte contre ce phénomène sera menée avec toute la rigueur nécessaire.
Le Premier ministre a insisté sur l'impératif de solidarité gouvernementale et du travail d'équipe, ainsi que sur le devoir d'engagement politique des membres du gouvernement, faisant observer que l'appartenance à l'équipe gouvernementale implique de facto un engagement strict dans les choix politiques et un travail assidu pour mettre en œuvre la vision du gouvernement. Il a souligné que le fait d'accorder aux ministres leurs pleines prérogatives pour mener à bien les tâches qui leur sont assignées ne signifie pas qu'ils sont exemptés de leurs responsabilités en matière de suivi et de responsabilisation de leur secteur ministériel, car ils sont comptables de la mise en œuvre des programmes gouvernementaux dans leur secteur de manière transparente, ce qui exige de leur part à demander des comptes à tous ceux qui occupent des postes de responsabilité au sein des secteurs ministériels. Le Premier ministre a engagé les membres du gouvernement à travailler dans un esprit d'équipe pour assurer l'efficacité et la fluidité de l'action gouvernementale, soulignant la nécessité de mettre en œuvre le plan gouvernemental en tenant compte les délais fixés pour l'achèvement de toutes les composantes des plans d'action de leur secteur et des programmes et projets qui s'y rattachent, ainsi que la mobilisation de toutes les ressources humaines des secteurs dans cet effort de réforme. Au cours de la réunion de cadrage, des présentations ont été faites sur les mécanismes du travail gouvernemental et les moyens de coordination entre les différents secteurs. Le Premier ministre a également passé en revue les implications de la nouvelle structure gouvernementale qui répond aux exigences d'efficacité et de rationalisation, valorise la solidarité et la jeunesse et soutient le développement local. Il a enfin passé en revue les mécanismes organisationnels les plus appropriés pour matérialiser la nouvelle structure. Au cours de la réunion, les nouveaux membres du gouvernement ont reçu les documents de référence relatifs au travail du gouvernement et les documents relatifs à la déclaration de propriété ont été mis à leur disposition. Le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye a présidé hier à Nouakchott une réunion de son cabinet. Au début de son intervention, le Premier ministre a souligné la nécessité d'accompagner la dynamique du travail gouvernemental, de suivre de près la mise en œuvre des plans d'action sectoriels et de développer les mécanismes permettant de concrétiser les directives du programme du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, visant l'instauration d'un développement durable. Il a chargé les membres du cabinet d'assurer le suivi de la mise en œuvre des directives du président de la République relatives au rapprochement du service public des citoyens, à assurer le traitement diligent des dossiers et requêtes des usagers de l'administration et à trouver des solutions appropriées à leurs préoccupations. La réunion s'est déroulée en présence du ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, M. Mokhtar El-Hussein Oulam, de la directrice de cabinet du Premier ministre, Mme Aïcha Valverges, du secrétaire général adjoint du gouvernement, M. Mohamed Ishaq Saad El-Kenti, du directeur adjoint de cabinet, M. Wouad El-Mokhtar Nesh, et de l'ensemble des membres du personnel du Premier ministère. Je vous le disais en titre, les opérations d'ensemencement aérien organisées dans le cadre de la campagne nationale d'ensemencement aérien 2024 ont démarré aujourd'hui au siège du commandement de l'état-major de l'armée de l'air à l'aéroport international de Nouakchott au Moutonsi. Cette campagne de 5 jours, organisée en collaboration entre les ministères de l'Environnement et du Développement durable, de la Défense et des retraités et fils de martyrs, vise à restaurer le couvert végétal, à stabiliser les dunes de sable et à protéger durablement nos terres. Bokar Baïlaban en dit plus. La campagne de 5 jours est organisée en collaboration entre les ministères de l'Environnement et du Développement durable, de la Défense et des retraités et fils de martyrs. Elle vise à restaurer le couvert végétal, stabiliser les dunes de sable et protéger durablement les terres. Le coup d'envoi de l'opération a été donné par la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Massouda Mitbaham, avec le ministre de la Défense, des retraités et fils de martyrs, Hanana Oul-Sidi, du chef d'état-major adjoint des armées, le général Mohamed Val Raïs, et du chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Mohamed El-Cheikh El-Baïda, ainsi que d'autres autorités. Et dans une allocution prononcée à cette occasion,
La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Massouda Mitbaham, a souligné que la préservation de l'environnement est un engagement fort du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, qu'il a placé au cœur de son programme électoral. Il a indiqué que depuis 2022, le ministère de l'Environnement et du Développement durable s'est engagé à poursuivre des efforts en collaborant étroitement avec le ministère de la Défense, des retraités et des fils des martyrs par l'intermédiaire du commandement de l'état-major de l'armée de l'air. Elle a précisé que cette année, pour la première fois, les deux secteurs ont formalisé cette opération par un contrat de manière à conduire les opérations d'ensemencement aérien les plus efficaces et les plus régulières. À noter que l'objectif de notre pays est ambitieux, mais nécessaire pour restaurer 8 millions d'hectares de terres dégradées d'ici 2030. Le ministre de l'Emploi et du Travail, M. Mohamed Ould-Soueidat, a tenu au siège du ministère une réunion avec les cadres du secteur au cours de laquelle il a souligné la nécessité d'une mise en œuvre pratique des directives du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, lors du récent Conseil des ministres, appelant à plus de transparence et de dévouement au service public et insistant sur le fait que la corruption ne sera pas tolérée. Moussa Ndiaye. Cette visite d'information du ministre de la Fonction publique, M. Mohamed Ould-Soueidat, vient répondre aux instructions du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, lors du dernier Conseil des ministres pour mettre en œuvre les orientations de son Excellence, pour évaluer de près la situation des services et départements relevant de son ministère. Monsieur le ministre s'est rendu dans différentes structures de son département où il a reçu des explications détaillées. Au programme de cette visite, le cabinet du ministre et ensuite les différentes directions de la fonction publique, du travail, des études, de la programmation et de la coopération, des affaires administratives et financières et les archives sont des étapes parmi d'autres de la visite de M. Mohamed Ould-Soueidat, ministre de la Fonction publique. Après avoir écouté les explications des différents techniciens de son département, M. le ministre a tenu une réunion élargie avec les principaux responsables du ministère de la Fonction publique. Il a saisi cette occasion pour souligner la nécessité de mettre en œuvre les directives de son Excellence le Président de la République. C'est dans ce cadre qu'il a noté l'importance de la bonne gestion des ressources publiques en luttant contre la corruption et en suivant l'ambitieux et grand projet adopté par le gouvernement afin de répondre aux aspirations du peuple mauritanien. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Hussein Oulimadou, a tenu ce matin plusieurs réunions dans les locaux du ministère avec le cabinet du ministre, les directeurs centraux du ministère, les directeurs des institutions médiatiques publiques ainsi que les directeurs des institutions culturelles relevant du ministère. Le point avec Moussa Ndiaye. L'objectif de cette rencontre entre le nouveau ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Hussein Oulimadou, et ses proches collaborateurs de son cabinet, les directeurs centraux et représentants des établissements publics relevant de son département, notamment dans le domaine des médias, a pour objectif présenter l'organigramme de son département pour valoriser la communication, les arts et la culture. Dans sa présentation, M. Hussein Oulimadou, ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, a dit qu'en ce qui concerne le volet de la communication et médias, l'accent sera mis sur l'importance du professionnalisme pour rehausser le niveau de la production dans différents établissements des médias. En ce qui concerne la culture, M. le ministre n'a pas manqué de préciser que son département ne ménagera aucun effort pour élaborer des politiques et programmes qui vont, dit-il, sans nul doute, contribuer à la position de la culture et des arts dans le but de renforcer la position de la Mauritanie sur le plan
internationales. Au cours de cette rencontre avec le ministre de la Communication, plusieurs intervenants ont pris la parole. Certains ont salué la réorganisation du département, d'autres ont présenté leurs doléances pour améliorer les programmes de certaines structures du ministère pour la réalisation de plusieurs projets de développement. L'organigramme du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement vise à réorganiser et à renforcer les deux secteurs des médias et des arts en Mauritanie. Le conseil régional de Nouakchott a tenu ce jeudi à son siège sa 3e session ordinaire pour l'année 2024 sous la présidence de Mme Fatima Abdelmalek, présidente du conseil. Dans une allocution prononcée à cette occasion, la présidente du conseil a indiqué que le programme de la session comprend la présentation d'un rapport sur les activités de la région, l'approbation du plan d'action pour l'accès de la ville de Nouakchott à l'énergie durable au cours de la période 2025-2029 et l'adoption du plan directeur de l'éclairage public au niveau de la capitale. Elle a souligné que la création d'un secteur de la décentralisation et du développement local est une étape importante et procède de l'intérêt pour la décentralisation, ce qui facilitera le travail de la région. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zeine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, a affirmé lors d'une conférence de presse tenue hier soir au siège de l'Union à Nouakchott que le patronat accompagne le gouvernement et œuvre avec lui à la réalisation du programme du président de la République au profit des citoyens. Bokar Boylaba. Accompagner le gouvernement et œuvrer avec lui à la réalisation du programme du président de la République au profit des citoyens, telle est la quintessence de cette conférence de presse. D'emblée, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zeine El Abidine Cheikh Ahmed, a affirmé que l'INPM a compris les buts et les objectifs du président de la République. À travers ses discours lors de la dernière campagne électorale, concernant l'agriculture, l'élevage, les énergies renouvelables et les énergies vertes. Ensuite, il a salué et souhaité plein de réussite à la nouvelle structure gouvernementale. Le président de l'INPM a rappelé que l'Expo 2024 de cette année, à laquelle 250 entreprises ont participé, a été un tremplin. Dans ce cadre, il a exprimé son espoir que les prochaines éditions seront meilleures. Et il a en outre exprimé la volonté de l'INPM de travailler étroitement avec le nouveau gouvernement sur la base des programmes et des secteurs bien définis pour impulser l'économie sur la voie du dynamisme. Il a évoqué le partenariat existant entre les secteurs publics et privés qui comprend de nombreux projets en cours d'étude et des projets achevés, rappelant que le secteur privé est le principal moteur de l'économie. Au cours de la conférence de presse, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien a répondu aux questions des journalistes qui portaient notamment sur la hausse des prix des denrées alimentaires et des produits périmés, indiquant que le patronat reste conscient de cette situation. Fin du journal, tout de suite le rappel des titres. Le président de la République, président de l'Union africaine, s'entretient avec le directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Le Premier ministre préside 2 réunions ministérielles de cadrage de l'action gouvernementale. Lancement de la campagne nationale d'ensemencement aérien 2024. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.